Denis, tu voulais démarrer ces actualités par une vaste opération de contrôle de battue qui a été menée dans le Lot dimanche dernier. Oui, actualité toute fraîche et toute récente. Dernier week-end de la saison dans le Lot, une vaste opération de contrôle des chasses en battue a été menée dans le département à la demande du procureur, monsieur Almendros. 30 gendarmes, excusez du peu, 5 gardes de l'OFB, on appelle ça des gardes de l'environnement maintenant, donc dans un secteur d'un certain nombre de petites localités du coin, l'Albinque, Cressac, Saint-Géry, Carberetz, Montcuq, que des noms qui sentent bon le sud-ouest. Voilà, 30 gendarmes, 5 gardes de l'environnement pour... Combien de chasseurs ? Un certain nombre, j'imagine, mais pour, ce qui est important, 0 infraction constatée. Je suis ravi que les chasseurs du Lot soient irréprochables, et c'est le cas d'ailleurs dans 99,99% des cas, mais il faut savoir quand même que cette opération fait suite aux déclarations fracassantes de monsieur le procureur Almendros, qui, après la mort... extrêmement triste et malheureuse de Morgan Keane, dans le Lot justement, avait déclaré qu'à partir de maintenant, sa politique en matière de chasse serait la tolérance zéro. Il avait rajouté « Je ne veux pas faire de généralité, mais à plusieurs reprises, les forces de gendarmerie m'ont rapporté tout au long de l'année des comportements dangereux. » Le fait d'un comportement dangereux peut-être, mais si ça ne débouche sur aucun incident ou accident, voilà. Et puis, vous savez, ce genre de phrase qui « je ne veux pas, mais », ça me fait penser « je ne suis pas raciste, mais ». Je ne veux pas faire de généralité, mais j'en fais quand même, monsieur le procureur, en accusant les chasseurs de comportements dangereux. Il a rajouté ensuite, dans la fin d'une de ses interviews qu'il avait donnée à la presse locale, il faut que nous ayons dans la procédure un compte-rendu du comportement de la personne lorsqu'elle est interpellée et comment elle réagit au contrôle. C'est assez extraordinaire. Là, on n'est pas loin du délit de sale gueule. Évidemment, quand on est contrôlé, on n'est pas toujours ravi. Si le fait de faire la grimace risque de nous amener devant les tribunaux, je me demande sur quel article de loi il va pouvoir justifier cela. Et enfin, il dit, un peu plus loin, il faut également vérifier les carnets de battue, les instructions données, analyser la responsabilité des chefs de ligne, des piqueurs, des directeurs de battue, et nous monterons en grade en fonction des responsabilités. J'ai l'impression que ça s'apparente plus à une chasse aux sorcières qu'à une véritable politique, je dirais, classique de respect de la loi. Punissez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, disait Simon de Montfort. Il disait tuez-les tous. Mais comme on n'est pas loin du pays cathare, je me suis permis de déformer un peu cette phrase célèbre de Simon de Montfort. J'aimerais dire à monsieur le procureur de Cahors que soit il est en retard d'un train, soit il ne connaît pas les chiffres. En 20 ans, les accidents ont diminué de 41%. Nous en parlerons avec M. Herman dans notre dossier consacré à la sécurité. Les accidents mortels de 71%. Que maintenant, une formation décennale à la sécurité vient d'être rajoutée par un décret, donc par la loi. Voilà, je suis assez surpris d'un tel acharnement. J'attends d'un procureur qu'il ne cède pas à l'émotion et or la mort extrêmement horrible et triste de Morgan Keane est une chose, mais il ne faut pas que l'émotion suscitée par cette mort atteigne aussi des postes à responsabilité comme celui d'un procureur. Par contre, j'aimerais qu'un tel déploiement, un tel zèle et un tel déploiement de force et d'effectifs soit mis en œuvre pour traquer et interpeller, arrêter les gens qui sabotent, qui incendient, qui commettent ces actes de vandalisme, qui insultent, qui menacent de mort les chasseurs. La chasse subit ça maintenant depuis trop longtemps, sans qu'aucun de ces voyous, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, n'ait été interpellé. J'en reviens toujours au cas d'Alexis Barbier, qui sur une émission d'une grande chaîne de télé publique était filmé en train de saboter le bien d'autrui dans des propriétés privées, en l'occurrence des miradors, à la tronçonneuse, et ainsi de suite. Je ne sache pas qu'Alexis Barbier fasse l'objet d'une procédure et ait été arrêté pour les actes illégaux
qu'il a commis en direct devant des caméras de télévision. Donc c'est un peu agaçant. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que cette vaste opération de contrôle, et ça c'est le point positif de l'affaire, n'a conduit à aucun relevé d'infraction. C'est le cas pratiquement partout, Monsieur Herman. Oui, effectivement, on peut déjà se féliciter qu'aucune infraction ait été relevée, et dans la plupart du temps, je peux en témoigner sur mon département, dans le Rhône et la métropole de Lyon, on a régulièrement des opérations de contrôle organisées conjointement avec l'Office français de la biodiversité et les forces de gendarmerie, où à la fois les infractions routières peuvent être relevées, également celles en lien avec les infractions liées à la chasse, et elles n'accouchent d'aucune infraction la plupart du temps. Voilà. Donc le chasseur est plutôt discipliné, on ne peut que les encourager à l'être et se féliciter de ce comportement. Mais bien sûr, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner, et ça ne fera jamais la une de la presse mainstream parisienne qui préfère évidemment mettre en exergue et mettre le projecteur sur des actes ô combien condamnables, comme cette affaire du sanglier domestique qui date de 2019, mais dont la vidéo vient de sortir. Mais on en reparlera. La semaine dernière. Voilà.